Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur, glorifier le nom de notre Dieu. Vous êtes tous chez vous, je pense, en train de regarder ce live, que toutes les personnes ici, réunissez-vous avec nous. Nous allons louer, adorer le Seigneur. Nous allons montrer au Seigneur combien nous l'aimons. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à présent. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir conduits toute cette semaine. Nous allons tous fermer les yeux, mettre ce moment de louange et commencer à louer le Seigneur, commencer à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Oh oui Seigneur, merci Seigneur pour cette journée, Seigneur, que tu as fait. Merci Seigneur car tu es là, Seigneur Dieu, chaque jour à nos côtés. Merci Seigneur car tu nous as conduits toute cette semaine, Seigneur. Merci Seigneur, nuit et jour, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as donné une bonne santé, tu nous as gardés, Seigneur, en vie, que tu nous as aidés, Seigneur, ce matin à se lever, Seigneur. Merci Seigneur pour tous les merveilles, Seigneur, que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour toutes grandes choses, Seigneur, que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci car chaque jour, Seigneur, tu es à nos côtés, Seigneur. Toujours là, Seigneur, pour nous aider, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, ce jour, Seigneur. Nous mettons, Seigneur, ce moment de louange entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur Dieu, conduis-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur, afin de t'offrir une louange, Seigneur, qui te soit agréable, Seigneur. Une louange, Seigneur, qui te plaise, Seigneur. Une louange, Seigneur Dieu, qui t'élève toi seul, Seigneur. Père, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Ouvre nos voix, Seigneur Dieu. Ouvre nos bouches, Seigneur. Ouvre, Seigneur Dieu, nos langues, Seigneur Jésus. Roi des rois, sois élevé parmi nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. De nuit comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. De nuit comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. De nuit comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. De nuit comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Merci de tout mon cœur. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. Merci de tout mon cœur pour tes bienfaits envers moi. De nuit comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. Nuit
comme de jour, étant près de moi, tu m'as conduit jusque-là. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Merci, merci Jésus. Merci par milliers Jésus. Alléluia Seigneur Jésus, nous te remercions Seigneur. Oh Père Seigneur Jésus, nous te remercions Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur pour nous Seigneur. Roi des rois Seigneur, nous te remercions Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Loué, loué, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. 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 Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué. Péchés sont effacés. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. 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 Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Loué, loué. Gloire à Jésus. Péchés effacés. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, nos péchés, Seigneur, sont effacés, Seigneur Jésus. Et nous sommes, Seigneur, justes, Seigneur, devant toi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, infinie, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout le bienfait, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur Jésus. Oh Père, Seigneur, nous te remercions. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le
Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous trouvez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous trouvez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissons le Seigneur, nous tous serviteurs du Seigneur, qui nous trouvons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous, Seigneur, qui vous trouvez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous trouvez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu.
Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissons le Seigneur, nous tous serviteurs du Seigneur, qui nous trouvons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons les mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Oh oui, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur, soit béni, Seigneur, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, sois béni, Seigneur Jésus. Béni soit, Seigneur Jésus, ton nom, Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme, Seigneur. Que tout mon être bénisse son saint nom. Pour tous ses bienfaits dans nos vies, que mon âme bénisse son saint nom. Oh oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon réconfort. Tu es mon Dieu. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon réconfort. Tu es mon Dieu. Je te chercherai de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie et de tout mon être. Je t'aimerai, me voici. Je te chercherai de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie et de tout mon être. Je t'aimerai, me voici. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Est-ce que tous vous pouvez dire de tout votre cœur, me voici? Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici.
te chercherai de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie et de tout mon être. Je t'aimerai, me voici. Je te chercherai de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie et de tout mon être. Je t'aimerai, me voici. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon réconfort, tu es mon Dieu. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon réconfort, tu es mon Dieu. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Oh oui Saint-Esprit, merci car tu es là Seigneur parmi nous Seigneur. Merci Seigneur car tu nous as conduits Seigneur Jésus. Nous avons la foi Seigneur que tu as accepté nos louanges Seigneur, notre sacrifice Seigneur Jésus. Nous nous offrons à toi Seigneur Jésus comme un sacrifice vivant Seigneur. Père César, accepte Seigneur nos louanges Seigneur Jésus. Prends cette louange Seigneur comme une agréable odeur Seigneur Jésus. Que cette louange, Seigneur Jésus, soit d'un parfum agréable, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur. Père César, que tu puisses bénir, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les merveilles, Seigneur, que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es un Dieu admirable, Seigneur, un Dieu inébranlable, Seigneur Jésus. Ton nom surpasse tout, Seigneur, autre nom, Seigneur Jésus. Te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Que tu continues, Seigneur, à nous protéger dans ces circonstances, Seigneur Jésus, et ces situations, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es là, Seigneur, avec nous. Parle-nous, Seigneur Jésus, à travers ta parole, Seigneur. Et bénis, Seigneur, chaque personne. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur Jésus. Que tout honneur, gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen.
Je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans le nom de Jésus, dans ce culte en français. Donc, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes dans la maison. Donc, je sais, ben oui, ça continue, mais bientôt nous serons tous réunis. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a déjà des cultes qui prennent lieu. Et nous avons eu donc le culte la semaine dernière dans l'église principale. Et Sarcelles, ce sera la deuxième semaine, ce dimanche, qu'il y aura un culte. Et donc, vous savez, il y a le culte dans l'église principale, donc tous les dimanches, donc, à 15h et à 17h. Donc, merci d'être là, présent, et d'être fidèle dans ces moments et ce culte qui est donc en télétransmission. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, et vous tous qui m'avez rejoint, peut-être d'autres églises, vous avez peut-être mis juste, comment dire, vous êtes connectés, et vous voilà donc à m'écouter, et que donc vraiment le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais prier, je vais juste remettre ce culte, la parole de Dieu, donc, dans la prière, pardon. Donc, merci Seigneur, merci mon Père pour cette journée, Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes enfants, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui écoutent ce programme, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, parle à chacun, Seigneur, par ta parole, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Que chacun vraiment, Seigneur, écoute attentivement, Seigneur, et prenne cette parole à cœur, Seigneur, pas juste pour l'écouter, Seigneur, mais pour la mettre en pratique, Seigneur, afin vraiment d'avoir une vie qui est bénie, Seigneur. Merci, mon Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si vous voulez bien prendre avec moi vos Bibles, donc 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset donc 35. Et donc, 1 Corinthiens, 7, 35. Alors, excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal, vu qu'on est, je vais vous dire quand même ici, on est bien installé, mais avec les lumières, des fois, c'est un peu difficile. Mais je sais qu'on fait tout pour que ça aille très bien, donc j'ai parfois du mal.
Donc 7,35, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, cette parole ici, moi je veux vraiment insister donc sur les mots vraiment qui me parlent dans ce verset, et c'est propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc pour moi, c'est ça qui ressort de ce verset qui me parle, et je sais qu'il va vous parler aujourd'hui. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les distractions ». Et tout d'abord, je vais vous donner la définition. Hein. Ce n'est pas moi qui, d'ailleurs, je l'ai trouvé. Je vais vous dire, j'ai regardé pour trouver la définition et que vous compreniez bien. Donc, c'est un manque d'attention habituel au momentané, aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit, donc, est absorbé par un autre objet. Et donc, je ne parle pas donc des distractions, en fait, qui sont, en fait, tous les divertissements, ce qui nous détend, ce qui nous relaxe, hein, quand on a beaucoup travaillé, on cherche la détente, et donc on appelle ça donc les distractions. Et pour vous faire mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Pour ceux peut-être qui n'ont pas compris, peut-être vous les plus jeunes ici qui m'écoutez, les enfants. Donc, si par exemple tu as quelque chose à faire, et on va dire que c'est par exemple tes devoirs. Donc tu t'appliques, tu es là, tu te concentres, tu te mets à faire tes devoirs, et donc tu as pris cette décision. Et puis donc tout d'un coup, tiens, voilà un appel qui vient, c'est une amie qui t'appelle, et toi, tu prends cet appel, et en fait, tu commences à parler avec cette amie, et voilà, et ceci et cela, comment vas-tu? Puis on parle et on parle, et en fait, tu es distraite de ce que tu es en train de faire. Et en fait, pour finir, tu vas mettre complètement de côté ce que tu fais, tu es en train d'étudier, pour en fait écouter cet ami. Et donc, tu vas être complètement distrait de ce que tu avais décidé de faire. Et donc, ça arrive à beaucoup de personnes aussi. Hein, donc, elles décident de faire quelque chose. Donc, que ce soit là, toi qui peut-être tu étudies, tu fais tes devoirs, ou alors que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un dans peut-être comment dire, comment on dit ça, une maîtresse de maison qui en fait a décidé de faire telle ou telle chose, et puis bon, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, et puis bon, peut-être un voisin, et puis il est en train de faire quelque chose, il est obligé de tout arrêter, et elle est distraite donc par cette personne. Donc c'est une distraction. Et donc il y a des distractions, des moments où on est distrait. On ne peut rien y faire. Il y a des personnes qui interviennent comme ça dans notre vie. Mais moi, ce que je veux vraiment parler, c'est de ces choses, en fait, qui vraiment peuvent nous distraire et nous empêcher, en fait, de faire les choses que nous devrions faire. Et en particulier, ce que je voudrais dire, c'est les choses qui nous distraient, en fait, qui nous détournent, en fait, de notre dévotion à Dieu. C'est surtout ça que je voudrais parler aujourd'hui. Pas vraiment sur autre chose, notamment ce peu de temps que j'ai. Et donc, on doit désirer abandonner toutes les choses qui peuvent diminuer, en fait, notre amour pour Dieu, nous distraire, en fait, de cette dévotion pour Dieu, de faire diminuer notre amour pour Dieu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent vraiment nous distraire en cela, dans ce monde dans lequel nous vivons. Et vous allez voir dans quelques instants, je vais vous donner une liste de certaines choses. Et donc, vous allez vraiment réfléchir à ces choses-là. Et donc, on doit faire des choses, donc des choix tous les jours, on doit faire des choix tous les jours pour éviter donc d'avoir ces distractions qui nous empêchent en fait d'être attachés à Dieu dans notre vie. Et ce que je voudrais aussi vous dire par rapport à ça, c'est que nous devons donc vraiment veiller tous les jours, par exemple, à ne pas nous laisser distraire dans le fait que nous devons prier tous les jours, nous devons lire la Bible, c'est très important pour un enfant de Dieu. Donc il y a des distractions qui peuvent venir déjà nous empêcher de faire ces choses. Hein, je sais que vous avez déjà entendu ce message-là, mais c'est un fait, c'est que si on ne fait pas attention, par exemple, on peut garder son téléphone près de soi quand on est en train de prier,
Si par exemple on n'a pas éteint le son, on peut entendre le son, par exemple, il y a un appel qui rentre, on entend un bruit qui montre qu'il y a un message. Et si on est curieux, bien on va se dire, oh non, il faut que je sache qui c'est, qui est-ce qui m'appelle. Et en fait, on va couper notre prière parce qu'on est curieux, on veut savoir c'est quoi cet appel, ce message. Et moi, je vais vous dire franchement, quand je prie, c'est vrai que j'ai mon téléphone parce que bon, c'est vrai que j'ai une habitude, par exemple, tous les matins, c'est vrai, j'aime bien savoir la météo, donc je regarde la météo. Donc je regarde et j'aime bien le noter. Ou j'aime bien aussi noter mon temps de prière pour vraiment voir comment je prie et que je ne, comment dire, que je ne perde pas mon temps. Et comme d'ailleurs, je fais beaucoup de choses, je note ce que je fais souvent dans la journée pour voir en fait où je peux perdre mon temps et me laisser distraire des choses que j'ai à faire. Et donc c'est pour vous dire en cela, c'est que on ne peut pas répondre à son téléphone à ce moment-là. Donc, on ne doit pas se laisser distraire par ce moment avec Dieu qui est très important au début de notre journée. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous donne une audience avec nous, en fait, sa créature. Et donc, on doit donner la priorité à notre Dieu, pas nous laisser distraire par qui que ce soit, parce que personne ne peut prendre la place de notre Dieu dans notre vie. Et donc, on doit enlever ses coups de fil, mettre son téléphone de côté ou éteindre le son. Et donc ça, c'est une chose aussi, par exemple, de lire la Bible. Là aussi, il faut se décider de trouver un moment pour lire la Bible. Et bon, là, maintenant, ça arrive les vacances. Je sais que certains d'entre vous, les jeunes gens, vous êtes déjà en congé. Vous avez déjà, en fait, on peut dire, terminé votre année scolaire. Et donc, vous avez, on peut dire, toute la journée devant vous pour planifier votre journée. Et donc, c'est pour dire qu'il faut mettre des moments, il faut faire un plan pour prier, pour lire la Bible et ne pas se laisser distraire parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir, comme je vous dis déjà, des coups de fil, si ce n'est que pour mentionner cela. Et donc, on doit veiller vraiment à cela, que ce soit une priorité et garder notre cœur attaché à Dieu, donc pour être dévoué à Dieu et ne pas nous laisser distraire. Donc, il faut vraiment garder cette discipline. Voilà, je vais prier maintenant, j'ai décidé. Et la meilleure chose encore, c'est de décider à quelle heure on va prier tous les jours. Et ça, c'est vraiment une bonne habitude qui va nous aider. Et en fait, ce sera un automatisme au bout d'un certain moment, et comme de lire la Bible. Et donc aussi, ce que je vais vous dire, c'est que on doit faire des choix tout au long de notre journée aussi. Et c'est ce que je vous dis dans notre vie de tous les jours, pour garder notre dévotion à Dieu intacte. Et ce que je veux vous dire, c'est dans nos activités. Donc, on doit vraiment faire très attention dans tout ce que nous faisons. Il faut que rien ne puisse vraiment nous détourner, nous distraire en fait de notre dévotion à Dieu. Et ce que je voudrais vraiment voir avec vous, c'est ces choses en fait qui peuvent nous distraire. Et je sais que quand je vais vous dire ces choses, ça va vraiment vous parler, et je l'espère, parce que ça me parle à moi aussi, ne pensez pas, parce que ne pensez pas qu'il n'y a que vous les jeunes qui ne peuvent pas vous laisser distraire, même les adultes, même les serviteurs de Dieu, toutes les personnes. Et il faut savoir aussi, c'est que qu'est-ce que le diable surtout veut? Il ne veut pas qu'on ait une relation proche avec Dieu, il ne veut pas qu'on soit dévoué à Dieu, qu'on soit attaché à Dieu. Donc, il peut faire des choses très subtilement. Vous savez on dit c'est le malin, ça veut dire qu'il sait comment faire, il connaît nos faiblesses, il connaît tout de notre vie, et il peut trouver des moyens pour nous faire, en fait, en nous faisant croire que c'est bien, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et si on ne se rend pas compte, en fait, on va se laisser distraire, et on va mettre Dieu de côté dans notre vie. Et donc, le diable veut vraiment détruire cette relation que nous avons avec Dieu, de nous approcher avec Dieu plus en plus chaque jour. En fait, c'est ça qui devrait être le désir de chaque enfant de Dieu, qu'il soit grand ou petit, c'est de vouloir aimer Dieu de plus en plus chaque jour, et comme d'ailleurs d'aimer son prochain, d'ailleurs, parce que la Bible nous dit, le premier commandement, le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton voisin comme toi-même. Donc vraiment, le diable, vous savez, il est contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il veut empêcher les enfants de Dieu de s'approcher de Dieu. Il veut que les enfants de Dieu se détruisent. Et il peut trouver des subtilités en fait.
Et on voit on va voir ces subtilités, en fait, ce qu'il peut utiliser vraiment le diable pour donc nous distraire de Dieu, de notre dévotion à Dieu. Donc, je vais vous donner ici certaines de ces distractions. Je pense que déjà vous les connaissez, mais en les écoutant, vous allez notamment, ça va vous parler donc à votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur et que vraiment vous puissiez voir ces choses qui vraiment vous distraient de votre attachement à Dieu. Donc, quelles sont ces choses qui peuvent vraiment nous faire quitter cet attachement à Dieu, nous faire diminuer notre attachement à Dieu, notre amour pour Dieu. Et en fait, on peut très bien le voir, par exemple, et moi je vous en ai déjà parlé d'une différente façon, mais c'est tellement important, c'est pour ça que je vais encore vous le dire aujourd'hui. Et par exemple, les films, je sais que maintenant c'est le temps des vacances et bon, vous allez avoir encore plus de temps. Eh bien, les films, tout ce que vous regardez, vous devez vraiment faire déjà attention de ne pas polluer votre esprit en regardant des choses qui sont vraiment, excusez-moi, c'est des ordures. On ne peut pas regarder tout et n'importe quoi. Si vraiment un enfant de Dieu, eh bien, on n'est pas, comme tout le monde dans le sens, pas qu'on est mieux, mais on a fait des choix et on ne doit pas, c'est comme si quelqu'un, vous savez, vous aimez manger un bon repas, vous n'allez pas aller, manger des choses qui sont par terre, qui sont sales, et en vous disant que voilà, ou de tirer d'une poubelle, et en vous disant, elles sont toutes, abîmées, elles sont plus mangeables, mais moi, je vais quand même les manger. Eh bien, c'est à peu près la même situation si vous regardez des films et que vous regardez n'importe quoi, des horreurs. Et moi, je vais vous dire, les horreurs, c'est quoi en fait? Je vous l'ai déjà dit. Et je vais être ferme là-dessus, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas se dire vraiment qu'il est dévoué à Dieu, qu'il aime Dieu, et qu'en même temps, il va souiller son esprit, ok, en regardant des films. Et quel genre de films? Je parle de crimes, de meurtres, ok, de sorcellerie. On parle aussi de, ces films d'horreur, en fait, qui font peur. Et il y a des meurtres, des crimes, tout ça, et des viols, et beaucoup de violence. Eh bien, ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on le sait dans sa parole. Et il nous dit dans Philippiens, dans le chapitre 4, on parle que votre pensée donc, soit plein de choses qui sont bonnes, nobles, il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre de Philippiens. Je vais juste regarder quelques instants avec vous sur donc Philippiens, juste pour vous dire ça vite fait. Dans Philippiens chapitre 4, donc verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc vous allez me dire, mais c'est les pensées. Oui, mais quand on regarde des films de crimes et d'horreur et de meurtres, etc., de grande violence, eh bien en fait, ça va vraiment souiller notre esprit. Et vous savez qu'on doit protéger son esprit, comme on va protéger son corps, et on ne va pas manger n'importe quoi. Comme je vous dis tout à l'heure, on ne va pas manger des ordures, parce qu'on a l'intelligence de savoir que ces ordures, ce n'est pas bon pour notre corps, d'accord? Donc, si on a cette intelligence-là, on doit aussi réfléchir que moi, je ne vais pas regarder n'importe quoi, des saletés, remplir mon esprit de ces choses-là. Non, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, je ne suis pas un animal, et je réfléchis, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, et je peux contrôler, je ne vais pas regarder ces choses, parce que ça ne va rien me ramener de bon. Et donc, ça, c'était la première chose, c'était par exemple les films. Tout ce que vous pouvez voir à la télé, que vous pouvez voir YouTube ou je ne sais pas, Facebook ou ailleurs. Donc, ça, vous devez vraiment faire très attention. Et les films aussi, et même si vous regardez des bons films, et encore, il faut faire très attention parce que vous savez qu'il y a des films qui peuvent sembler bons et après, bon, il y a des moments qui arrivent et on découvre des choses horribles. Il faut pouvoir savoir à ce moment-là éteindre et d'arrêter de regarder. Et donc, ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on est dévoué à Dieu, on aime Dieu. Donc, on ne peut pas, dans notre esprit, être contre Dieu. Parce que Dieu n'aime pas toutes ces choses impures. Donc, si on aime Dieu, on voudra aimer ce que Dieu veut
et on ne voudra pas se souiller avec ces choses-là qui ne sont pas agréables à Dieu. Et on voudra regarder que ce qui est beau, qui est admirable. Et ça, c'est par exemple la création de Dieu. Par exemple, je vous ai déjà parlé qu'il y a des très bons films sur des animaux. Il y a même, comment dire, bien sûr des documentaires. Et il y a aussi des documentaires sur les pays, sur les animaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont très bonnes. Et il y a aussi des films chrétiens, mais là aussi, il faut faire très attention. Mais il faut vraiment faire attention donc à ces choses-là. Et par exemple, le téléphone. Le téléphone aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment, comment dire, impur dans le sens où on va se laisser distraire et on va perdre son temps avec ça au lieu d'avoir du temps avec Dieu. Et on va vraiment prendre son temps dans ses appels, regarder tous nos messages, prendre beaucoup de temps avec ça, répondre. Ou alors on stream et on regarde tout ce qu'il y a et on passe que son temps à ça. Et donc, c'est vraiment pas bon, cela. Et par exemple aussi que ce soit nos amis, ben, il faut avoir des bons amis spirituels. Parce que sinon, ils vont vous tirer vers le bas. Et il faut vraiment que vous soyez vraiment fort spirituellement pour avoir ce genre d'amis où vous pouvez en fait leur parler de Dieu. Si vraiment vous êtes sûr, donc vous êtes fort spirituellement. Parce qu'il faut faire attention parce qu'ils peuvent vraiment vous éloigner donc de Dieu. Et ça, donc, il faut que vous soyez attachés à Dieu. Et encore, oui, c'est ce que je voulais vraiment insister là-dessus. Donc, il y a sûrement autre chose, mais vous devez vraiment réfléchir, et je vais terminer bientôt ce message, vous devez vraiment prier et demander à Dieu de vous montrer ces choses, en fait, qui enlèvent en vous cette dévotion pour Dieu. Et qui, en fait, prennent votre temps sur Dieu dans le sens où vous êtes moins dévoué à Dieu parce qu'en fait, vous regardez des choses aussi qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas agréables à Dieu. Et il faut que rien ne puisse, en fait, vous éloigner de Dieu. Et donc, vous devez vraiment penser à cela. C'est très, très important. Et vraiment, c'est ça que Satan utilise de nos jours. C'est vraiment plein de tout ce qui est technologie, ces téléphones qu'on abuse et qu'on matin au soir, il y en a qui sont sur leur téléphone ou à regarder des films, comment dire, ils passent leur temps avec ça. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir à cela. Et il faut se dire que non, moi, je veux vraiment avoir un cœur dévoué à Dieu. Bien sûr, je ne dis pas on peut se détendre et se relaxer, regarder quelque chose, mais là aussi, il faut faire attention à l'habitude. Si on en fait aussi une habitude des choses, par exemple, quand on se dit, bon, tous les jours, par exemple, si vous regardiez un film, tout au long d'une journée ou plusieurs films, ça devient comme une addiction, en fait. Et vous pouvez que penser à ça du matin au soir. Quand je vais me lever, tiens, quel film je vais regarder. Donc là aussi, il faut avoir la sagesse. Regardez, faire attention à ce que vous regardez, mais pas que ce ne soit pas une habitude, parce que vous n'avez pensé que ça. Et en fait, est-ce que vous allez encore penser à Dieu? Est-ce que vous allez vouloir, comment dire, louer Dieu, vouloir prendre votre Bible pour connaître Dieu, pour prier, venir dans sa présence? Eh bien, si vous êtes trop dans ces choses, eh bien, votre dévotion à Dieu va vraiment diminuer. Vous allez être distrait par toutes ces choses. Et donc, je termine pour vous dire que c'est vraiment l'œuvre du diable parce qu'il utilise ça vraiment pour empêcher les enfants de Dieu. Et en particulier, je pense à vous les jeunes gens, les enfants, c'est vraiment un instrument, ces choses, ces films et ce téléphone que vraiment Satan veut vraiment utiliser pour vous attirer hors de Dieu. Donc nous allons prier et je vais terminer donc ce culte. Oh mon Père Seigneur, je te rends grâce Seigneur pour ta parole Seigneur. Et mon Père, je te prie pour tous nos jeunes gens, nos enfants, Seigneur, pour tous ceux qui regardent, Seigneur, ce culte en français, Seigneur. Oh, mon Père, parle au cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Que vraiment tu puisses leur montrer, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ramènent la distraction dans leur vie, Seigneur, qui les empêchent d'être attachés à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, il faut que leur cœur soit entièrement dévoué à toi, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, montre-leur ces endroits, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment renoncer à ces choses, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, rester attachés à toi, Seigneur, que leur cœur soit tout à toi, mon Père. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Et donc, je vous dis donc à la semaine prochaine, donc le culte en français à 15 heures et à 16 heures, donc dans quelques instants, il y aura donc le culte en tamoul. Merci encore de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci, au revoir.